Salut à tous et bonne année. J'ai choisi de vous donner un témoignage. Un témoignage sur une des émissions que j'ai déjà organisées. Ces témoignages tournent autour du nom. Le nom, et oui, je vous ai dit que le nom c'est tout un patrimoine. Et ce patrimoine détermine aussi l'avenir de quelqu'un. Détermine aussi la joie, les tristesses, les difficultés et tout ce qu'une personne peut rencontrer dans la vie. Imaginez-vous qu'il y a des gens qui portent de noms Kabenabab. C'est-à-dire, ces gens-là ne sont pas à eux. Ils ne partagent pas même famille. Donc, il y en a qui Moubenga. Donc, on l'a refusé. Là, je tire dans mon patrimoine culturel. Mais les témoignages que je vais vous faire, vous allez vous étonner. C'est un témoignage d'un éminent personnage qui a fait plus de 60 ans de la vie politique de notre pays, le grand pays, le Congo. Il y en a qui ont déjà deviné. Et il nous a laissé un document qu'il a intitulé Mémoire. Et son témoignage sur le nom, comme c'est un personnage connu, il y en a qui l'aiment et il y en a, je crois, quand je vais citer le nom, peut-être ils risquent de fermer leur télévision. Mais il s'agit d'un témoignage. Nous n'allons pas prendre des choses qui ne sont pas vérifiables pour venir vous le présenter. Alors, je vous demande, bien sûr, ceux qui n'aiment pas le nom que je vais citer, de pouvoir se retenir. Puisqu'en science, c'est comme ça. Imaginez-vous, il y a des cours qu'on a suivis, on n'aimait pas les professeurs. Les cours lui-même, on ne l'aimait pas. Mais c'était une voie obligée pour arriver à réussir, à passer des classes, à devenir quelqu'un comme nous sommes peut-être par-ci, par-là. Certains sont devenus des docteurs, certains sont des enseignants, certains sont des colonels. Il y a tout un tas de catégories de personnes qui sont passées par l'école et nous savons tous ce que je suis en train de vous dire. Eh bien, cet éminent personnage que j'ai annoncé tout à l'heure, c'est bien Léon Kengo Wadondo, eh bien, Léon Lubitsch, pour ceux qui le connaissent encore très bien. Dans son livre, il partage avec nous le destin accroché à son nom. Et ce nom, c'est son grand-père qui le lui a attribué. Il le dit lui-même. D'ailleurs, c'est lui, grand-père, qui m'a donné le nom que je porte, Kengo Wadondo. Eh bien, Kengo Wadondo nous dit ceci comme explication en son nom, puisque je ne peux pas passer directement au témoignage qui vient corroborer avec ce que je vous avais dit dans notre émission. Vous allez bien sûr le rechercher pour encore peut-être le revoir et vous allez comprendre que les éléments que j'avais annoncés là-bas, ça revient ici dans ces témoignages pathétiques d'un personnage qui a rempli des fonctions terribles, qui était la terreur pour les autres, mais qui était le bonheur pour les autres, puisqu'il a travaillé avec des collaborateurs. Il a aidé certains par-ci, il a cochonné d'autres par-là. Je connais un professeur qui était ministre de la Justice qui est allé voir la prison à cause de Kengo Wadondo, président de la Cour, président je ne sais pas, c'est un titre qui a été créé pour Kengo et Kengo est mort avec son titre-là. Président de Cour de justice, je ne me rappelle plus très bien l'appellation telle que c'était justifié. Mais au lieu que je puisse perdre le temps à m'étaler, peut-être à ajouter par-ci, par-là commentaire, je préfère vous lire d'abord ce que lui-même a écrit. Même si ce n'est pas lui qui a écrit, mais il a cautionné ce qu'on a écrit ici, c'est qu'il est d'accord avec ce que je vais vous lire. Kengo Wadondo est un nom. Kengo est un nom du dialecte mbandi. Il a deux sens. Le premier renvoie au bâton qui frappe le tam-tam. Ce sens ressort de deux syllabes composant les noms. Ke, qui veut dire bâton, et ngo,
qui veut dire tam-tam. Donc, K, K-E, bâton, et N-G-O, N-G-O, parlerait d'autres, qui signifie tam-tam. Kengo, c'est donc le bâton qui frappe le tam-tam. N'oublions pas que le Kimbandi est une langue monosyllabe. Le Kimbandi est une langue monosyllabe. Kengo veut aussi dire, et c'est le deuxième sens, pagaie. Donc, le pagaie qu'on utilise pour faire avancer ou reculer la pirogue. Il signifie dès lors le piroguier qui prend sa pagaie pour piloter sa pirogue. Donc, le piroguier qui prend sa pagaie pour piloter sa pirogue. De manière imagée, dit Kengo, ces deux sens du nom renvoient curieusement à une même idée. Kengo serait donc quelqu'un qui est appelé à aller à la rencontre des autres, à l'aide d'une pirogue. Cette démarche relationnelle est vraie dans la vie autant du frappeur de tam-tam qui appelle le villageois ou annonce de nouvelles, que dans celle du piroguier qui, avec sa pagaie, propulse la pirogue pour aller à l'encontre des autres. Quant à Dondo, le nom renvoie à ma tribu. Une tribu se trouvant, je l'ai dit, dans le secteur de Kotakoli, territoire de Mobaye, au nord au Bangui. Dondo fut le grand chef de la tribu. Chers frères et sœurs, si j'ai pris un peu de souffle, puisque je suis tombé sur un livre de plus de 500 pages traitant spécialement de Nord-Ubangi. Donc, la prochaine fois, si je vous apporte encore des éléments, que mes frères et sœurs de Nord-Ubangi puissent déjà retenir cela, je rechercherai peut-être le document, pas peut-être, je rechercherai bien sûr des éléments qui pourront retenir nos minutes et parfois notre temps à pouvoir retrouver peut-être les éléments par-ci, par-là qui ont été fouillés par deux scientifiques avec des éléments vérifiés et authentiques pour que nous puissions partager ensemble. Parfois, ceux qui ne s'intéressent pas à notre territoire, ils pourront peut-être avoir le goût. Ce n'est qu'une partie remise et un rendez-vous que je fixe déjà avec les frères et sœurs, mes enfants, mes petits-enfants, les grandes personnes, bien sûr, qui ont perdu peut-être certains éléments. Nous allons nous retrouver prochainement. Donc, Dondo fut le grand chef de la tribu. Et autrefois chez nous, les chefs de la tribu donnaient à celui-ci son nom. Tous les Dondo sont donc des descendants du grand chef Dondo. Rappelez-vous que le petit frère de Mobutu qu'on nous avait présenté s'appelait aussi Dondo Mobutu. Ou Dongo Mobutu, ou Dondo, je crois que c'était presque pareil. Je crois que peut-être que je risque encore de semer la confusion. Mais nous parlons de Kengo ici. Les choses de Dongo ou Dondo seront vérifiées après. Lorsque l'on ajoute la préposition wa, imaginez-vous, je crois que vous remarquez ici que le langue bantou, j'ai également un document que je pourrais partager avec vous. Le langue bantou, on retrouve par-ci, par-là les éléments qui se ressemblent. Tchondo Wampanya, Mputu Wantumba, ainsi de suite. Tout ce nom-là, le petit qui s'ajoute au milieu là, voilà, ça se retrouve au nord Ubangi, chez les Ngwandi, chez les Mbandi comme on dit. Nous sommes le Bantou. Bien qu'on dit que les Mbandi sont les Soudanais, mais bon, ici on retrouve des éléments. C'est que les Soudanais et le Bantou, ils retrouvent parfois certains éléments. Après tout, nous partageons le même continent et nous nous sommes éparpillés peut-être en quittant d'un même coin. C'est ainsi que par-ci, par-là, certains gardent encore des éléments.
Et je disais que le nom lui-même, lorsque l'on ajoute la préposition wa, située entre Kengo et Dondo, elle indique l'appartenance du personnage à la tribu. Kengo à Dondo, c'est donc Kengo de la tribu de Dondo. Le nom lui-même, c'est presque un destin annoncé. Voilà la phrase maîtresse. C'est pourquoi j'ai choisi ce témoignage. Je relis, le nom lui-même, c'est presque un destin annoncé. Il fallait bien qu'il me fût attribué. Ça, c'est un témoignage pathétique de M. Léon Lubitsch, Kengo Wadondo. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas de Léon Lubitsch, puisque beaucoup connaissent ça, mais lui-même a détaillé le tout. Il n'y a pas de question à lui reposer, même s'il a caché peut-être par-ci par-là, mais ça, c'est son intimité dans laquelle nous n'allons pas fouiller. Nous nous contentons de ce qu'il nous a présenté ici. Car, sans ces noms, c'est son témoignage maintenant qui continue, car sans ce nom, je serais pris au dépourvu en 1972. Lorsqu'à la faveur de mesures du recours à l'authenticité, les structures du parti, sous la houlette du président Mobutu, avaient interdit à tous les nationaux le port de noms à consonance étrangère. De Léon Lubitsch, que j'étais dans ma tendre enfance, je suis donc passé fort heureusement à Kengo Wadondo. À quel âge il fait ces témoignages ici? En général, quand on est jeune ou quand on est jeune couple, on s'amuse à donner le nom n'importe comment. Mais voilà à quel âge que Kengo a pu comprendre l'importance du nom qu'on lui avait accordé. De Léon Lubitsch, que j'étais dans ma tendre jeunesse, je suis donc passé fort heureusement à Kengo Wadondo, un nom de mon terroir. Un nom de mon terroir. Vous qui aimez bien donner des Trump, des Mitterrand, de Moukalabouche, je ne sais pas, tout un tas de noms. Donc, vous avez ici un témoignage d'un personnage qui vous a soit embêté, soit fait votre plaisir et parfois élevé même d'autres personnes qui ne pouvaient pas se retrouver à des postes ou à des endroits où ils se retrouvent aujourd'hui. Au fond, ce fut ma toute première appellation, précédée du prénom Léon. Il veut parler ici de Lubitsch, enfin de Kengo Wadondo, que j'ai reçu lors de mon baptême, donc Léon qu'il a reçu lors de baptême à l'église catholique de Libenge. Tout cela, je le dois à mon grand-père. Tout cela, je le dois à mon grand-père. Voilà M. Kengo qui vient de terminer son témoignage. Mais je me suis présenté à vous pour vous dire que ce témoignage, je ne pouvais pas le laisser passer, puisqu'il y a une émission qui est sur notre chaîne ou sur notre chaîne, bien sûr, Top Chronique TV, qui parle de noms qui déterminent le bonheur tout comme le malheur de chaque être humain. Et cette émission demande à chacun, surtout ceux qui ont un âge de procréer, de réfléchir plusieurs fois, parfois même consulter, parfois faire des séminaires avec toute la famille pour arriver à donner un nom, puisque les noms, c'est tout un programme pour quelqu'un. Kengo vient de le dire. Les noms lui-même, c'est presque un destin annoncé. Les noms lui-même, c'est presque un destin annoncé. Je crois que quand je parle ici, certains se rappellent comment la voix qui portait ces noms-là résonnait lors de discours, lors de lecture d'arrêts ministériels ou de présentation de nouvelles lois et consorts et consorts. Beaucoup ont eu à entendre
Et peut-être dans les songes, ils continuent encore à entendre la voix de Léon Lobitch Kengo Adondo résonner encore dans leurs oreilles. Voilà, je ne saurais pas m'étaler beaucoup. C'est une émission qui a été donnée. Je me suis dit aujourd'hui, c'est mieux que je puisse me présenter à eux avec un témoignage. Et ce témoignage, je crois que vous n'allez pas me tenir rigueur. Il a réellement joué le rôle pour venir appuyer l'émission que j'appelle beaucoup de ceux qui n'ont pas encore regardé ça, d'aller regarder. D'ailleurs, je vous le mettrai expressement après, à la fin de cette émission, de telle manière que vous pouvez passer directement à cette émission-là pour encore rafraîchir votre mémoire, pour ceux qui ont difficile à retrouver ou ceux qui ne sont pas encore abonnés. Pour ceux qui sont abonnés, c'est plus facile de retrouver toutes mes émissions, surtout si vous entrez sur ma page, la page de Top Chronique TV. Merci beaucoup et je vous dis donne rendez-vous à la prochaine, bien sûr, pour nos prochaines émissions. Et encore une fois, je termine cette émission en vous souhaitant tout le meilleur. Tous les vœux le meilleur sont adressés à vous. Portez-vous bien, protégez-vous. Corona n'est pas encore parti. Il y en a qui prennent ça à la légère. Il y en a qui croient que c'est une invention. Mais c'est puisque ça se trouve de l'autre côté de la rivière, comme on dit chez moi. Donc, quand la maladie se trouve chez l'autre, il y en a qui pensent que c'est au-delà de la rivière, ça ne pourra jamais traverser pour venir nous atteindre. Prenez précaution, soyez vigilants, ne vous laissez pas prendre pour que nous puissions continuer à partager ensemble ces idées, ces informations et ces matières qui peuvent édifier certains et qui peuvent former d'autres. Merci beaucoup et ciao.